Bienvenue à tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deep dive au cœur de la foi islamique. Avec plaisir. On va s'attaquer à un sujet assez fondamental. La compréhension des noms et attributs de Dieu en islam. Tout à fait. Un vaste sujet, Oui, un sujet immense. qui nous invite à réfléchir sur la nature de Dieu Oui. et sur notre relation avec lui. Exactement. Pour explorer ce sujet, on va se baser sur deux sources principales. D'accord. D'un côté, un texte théologique Oui. qui décortique la doctrine islamique. Mhm. Et de l'autre côté, une conférence d'un savant musulman réputé. Deux perspectives complémentaires Voilà, pour éclairer cette question. exactement. Alors, commençons par le commencement. Oui. Quelle est l'idée centrale derrière les noms et attributs de Dieu en islam? Alors, l'islam affirme que Dieu possède des noms parfaits et des attributs sublimes. D'accord. Et que pour un musulman, il est primordial de croire en ces noms et attributs, sans chercher à les interpréter littéralement, ou à les comparer à des qualités humaines. Ah, c'est une nuance essentielle. Exactement. On ne peut pas imaginer Dieu à l'image de l'homme. C'est impossible de comparer Dieu à quoi que ce soit de créé. Tout à fait. On pourrait prendre l'analogie d'un artisan Oui. et de son œuvre. Mm. La création ne peut pas saisir totalement l'essence du Créateur, Oui. de la même manière que l'humain ne peut pas appréhender pleinement Mhm. la nature des attributs divins. Voilà une belle image. Mais concrètement, où est-ce qu'on trouve ces noms et attributs dans la religion musulmane? Alors, la source principale, c'est bien sûr le Coran, parole divine. Oui. Dieu y révèle certains de ses noms et attributs. D'accord? On a par exemple le verset 112.12 Oui. qui dit « Il est Allah, unique, l'éternel refuge ». On retrouve aussi des hadiths, Oui. les paroles du prophète Mohammed, qui décrivent certains attributs divins. Comme par exemple... Par exemple, ses attributs liés à la justice, comme son jugement le jour de la résurrection, ou encore ses attributs liés à la miséricorde, comme sa joie lorsqu'un croyant se repent. Oui, il y a aussi cette fameuse anecdote où le prophète Mohammed interroge une jeune esclave sur l'endroit où se trouve Dieu. Oui. Elle répond tout simplement « Il est au ciel ». Ah oui, il y a une réponse simple, Voilà, mais qui souligne la transcendance de Dieu dans la foi islamique. exactement. Ces exemples tirés du Coran et des hadiths Oui. nous éclairent sur la nature de Dieu. Mais comment est-ce que les savants musulmans ont interprété ces notions? Alors, des figures majeures de l'islam comme l'imam Malik et l'imam Ash-Shafi ont beaucoup réfléchi à la question des attributs divins. D'accord. L'imam Malik est connu pour sa déclaration. Oui. Il a dit « L'établissement est connu, mais la manière est inconnue, et en demander l'explication est une hérésie. Ah oui. » En d'autres termes, il faut accepter les attributs divins sans chercher à percer leur mystère. Oui, c'est une position qui invite à l'humilité Oui, face à l'incompréhensibilité de Dieu. exactement. Et l'imam Ash-Shafi'i. Lui affirmait croire en Dieu et en son prophète, selon leur volonté. Une déclaration qui met en avant la soumission et la confiance en la théologie islamique. Donc on a le Coran, Oui. les paroles du prophète et les interprétations des savants. Voilà, Mais j'imagine qu'il y a des malentendus, bien sûr. des erreurs d'interprétation. Absolument. Une idée fausse répandue, c'est de croire qu'attribuer des qualités à Dieu revient à te comparer. Exactement. Oui, on utilise un langage humain Oui, pour décrire des réalités divines qui nous dépassent. tout à fait. Il faut bien comprendre que les attributs de Dieu lui sont propres. Oui. Le fait qu'on les décrive avec des mots familiers ne signifie pas qu'il ressemble à l'homme ou à une autre créature. Pas d'anthropomorphisme. Non. Mais quelles sont les conséquences pour les musulmans s'ils nient les attributs de Dieu ou les défendent? Alors, c'est une question importante. Oui. Deux erreurs graves guettent les musulmans. Le ta'til, Oui. la négation des attributs divins, D'accord. et le tashbih, l'assimilation de Dieu à sa création. Ces deux positions sont des déviations de la foi islamique. Donc il est crucial de s'appuyer sur le Coran et la Sunna Tout à fait. pour une compréhension juste des noms et attributs de Dieu. Exactement. La foi islamique repose sur cet équilibre délicat. Affirmer les attributs divins tout en reconnaissant la transcendance absolue de Dieu. Justement, j'allais vous demander comment concilier l'affirmation des attributs avec la transcendance absolue de Dieu. Oui, N'est-ce pas contradictoire? c'est une excellente question. Oui. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que notre compréhension humaine est limitée.
On perçoit Dieu à travers le prisme de notre langage, de notre expérience. Mais sa réalité ultime nous échappe forcément. C'est comme essayer de décrire le soleil en le regardant à travers un petit trou. Oui. On ne peut en saisir qu'une infime partie. Exactement. Les noms et les attributs de Dieu sont comme des fenêtres qui nous permettent d'entrevoir sa grandeur, sa beauté, sa perfection. Mais on ne peut pas prétendre le saisir dans sa totalité. C'est une invitation à l'humilité, Oui. à la contemplation, à accepter le mystère qui entoure la nature divine. Absolument. Et c'est justement cette humilité qui nous permet de grandir spirituellement. D'accord. Et de nous rapprocher de Dieu. Pas tout au long de notre vie. En parlant de cheminement spirituel, Oui. comment est-ce que la compréhension de ces noms et attributs peut influencer notre vie quotidienne? Est-ce que ça a un impact concret? Bien sûr, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui. En méditant sur les noms et attributs de Dieu. Le musulman développe un amour, une révérence et une obéissance plus profonde envers lui. C'est comme si on apprenait à mieux connaître Dieu. Oui. Et que cette connaissance nourrissait notre foi. Tout à fait. Et notre relation avec lui. Exactement. Imaginez que vous traversez une période difficile. Une épreuve, au lieu de sombrer dans le désespoir. Vous pouvez méditer sur le nom Ar-Rahman. Oui. Le tout miséricordieux. Ou sur le nom Al-Latif. Oui. Le subtil. Celui qui prend soin des moindres détails de notre vie. On s'adresse à Dieu en utilisant le nom qui correspond à notre besoin du moment, en quelque sorte. C'est ça, on invoque sa miséricorde, sa patience, sa sagesse, sa puissance, en fonction de ce qu'on traverse, et cette invocation est d'autant plus forte qu'elle est nourrie par une connaissance profonde de ses attributs. C'est comme si chaque nom était une clé qui ouvre une porte vers une dimension particulière de la relation avec Dieu. Magnifique image. Et plus on utilise ces clés, plus notre lien avec lui se renforce. Exactement. On apprend à le connaître davantage. Oui. Apprécier sa grandeur, sa beauté, sa perfection. Tout à fait. Reprenons notre exploration des noms et attributs de Dieu. On a beaucoup parlé de la doctrine islamique, de l'importance de croire en ces noms et attributs sans tomber dans l'anthropomorphisme. Oui, on a vraiment creusé cette notion de transcendance de Dieu. Mais j'avoue que j'ai hâte d'explorer davantage la dimension pratique de ces noms et attributs. Comment est-ce que cette connaissance peut influencer notre vie au quotidien, nos actions, nos choix? Excellente question. C'est là que ça devient vraiment palpable. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous devez prendre une décision importante, un choix qui vous angoisse. Vous hésitez, vous pesez le pour et le contre. Au lieu de vous laisser submerger par le doute, vous pouvez méditer sur le nom Al-Hakim. Le sage, celui dont les décisions sont toujours parfaites. Ah oui, c'est intéressant, en méditant sur ce nom. On se rappelle que Dieu est omniscient, qu'il voit ce que nous ne voyons pas et qu'il guide nos pas vers ce qui est meilleur pour nous. Exactement. Et ça peut nous apporter une grande paix intérieure, une confiance dans le plan divin, même si on ne comprend pas pleinement sur le moment. C'est comme si on s'abandonnait à sa sagesse, en sachant qu'il nous conduira vers le meilleur chemin, même si celui-ci est semé d'embûches. Tout à fait. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Chaque nom de Dieu peut nous éclairer dans nos prises de décision, nous aider à affronter les épreuves de la vie avec plus de sérénité et de confiance. J'aime beaucoup cette idée que chaque nom est comme un outil, une ressource spirituelle qu'on peut utiliser en fonction de nos besoins. C'est une très belle image. Et plus on utilise ces outils, plus on se familiarise avec eux, plus on les maîtrise. C'est comme un artisan qui perfectionne son art au fil du temps. D'ailleurs, en parlant d'artisan, j'ai été frappé par l'analogie que vous avez utilisée dans la première partie, celle de l'artisan et de son œuvre. Est-ce qu'on peut dire que les noms et attributs de Dieu sont comme des reflets de sa perfection dans sa création? Absolument, quand on observe la nature, le cosmos avec un œil attentif, on peut y discerner des traces de la sagesse divine, de la puissance créatrice, de la beauté infinie de Dieu. C'est comme si chaque élément de la création était un miroir qui reflétait un aspect particulier de la nature divine. C'est une très belle façon de voir les choses, et cette contemplation de la création peut nous aider à mieux connaître Dieu, à apprécier sa grandeur, sa magnificence. En parlant de contemplation, on a évoqué tout à l'heure la méditation sur les noms de Dieu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette pratique? Comment est-ce qu'on peut concrètement méditer sur un nom de Dieu? Il existe de nombreuses méthodes, mais l'une des plus simples consiste à choisir un nom de Dieu et à se concentrer sur sa signification profonde. Par exemple, prenons le nom Harouf, le clément, le compatissant. D'accord. Harouf, le clément, comment est-ce qu'on peut méditer sur ce nom? Vous pouvez commencer par réfléchir à la signification de la clémence et de la compassion.
qu'est-ce que ces qualités évoquent pour vous? Quels sentiments, quelles images vous viennent à l'esprit? Je pense à la douceur, à la tendresse, à la miséricorde. J'imagine un père aimant qui pardonne à son enfant, qui le console dans sa douleur. Excellent. Vous pouvez ensuite réfléchir à la manière dont Dieu manifeste sa clémence et sa compassion dans votre propre vie. Quels sont les bienfaits que vous avez reçus de sa part? Comment est-ce qu'il vous a soutenu dans les moments difficiles? Je pense à toutes les fois où j'ai fait des erreurs, où j'ai dévié du droit chemin et où Dieu m'a guidé vers le repentir, vers la rédemption. Je ressens une profonde gratitude pour sa patience, pour son pardon. C'est magnifique, vous voyez, en méditant sur un nom de Dieu, en le connectant à votre propre expérience, vous nourrissez votre lien avec lui, vous approfondissez votre compréhension de sa nature. C'est comme si on tissait un fil invisible entre notre cœur et le cœur de Dieu. C'est une très belle image, et ce fil se renforce à chaque fois qu'on médite sur ces noms, qu'on les invoque, qu'on les laisse éclairer notre vie. On a parlé de méditation, d'invocation, mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent nous aider à intégrer les noms et attributs de Dieu dans notre quotidien? Bien sûr, la lecture du Coran est une source inépuisable de connaissances et de sagesse. On y trouve de nombreux passages où Dieu se présente à travers ses noms et attribue la lecture attentive de ces passages, accompagnée d'une réflexion personnelle, peut nous apporter une grande richesse spirituelle. C'est vrai, j'ai souvent l'impression que la simple lecture du Coran, même sans comprendre tous les mots, peut avoir un effet apaisant, réconfortant. C'est parce que les paroles de Dieu sont porteuses d'une énergie particulière, d'une vibration qui touche notre âme. C'est comme une mélodie céleste qui nous transporte vers un autre monde. Exactement. Et cette mélodie peut nous accompagner tout au long de la journée si on prend le temps de la savourer, de la laisser résonner en nous. Outre la lecture du Coran, est-ce qu'il y a d'autres pratiques spirituelles que vous recommanderiez? La prière, bien sûr, est un pilier essentiel de l'islam. Pendant la prière, on s'adresse à Dieu, on le glorifie, on lui demande son aide, et sa guidance, c'est un moment privilégié pour se connecter à lui, pour nourrir notre lien avec lui. Et j'imagine que la connaissance des noms et attributs de Dieu peut enrichir la prière, la rendre plus profonde, plus intense. Absolument, quand on connaît les noms de Dieu, on peut les utiliser dans nos invocations, les réciter avec plus de ferveur, plus de conscience. On peut aussi méditer sur leur signification pendant la prière, les laisser infuser notre cœur. C'est comme si chaque nom était une touche de couleur qui vient enrichir la palette de notre prière. C'est une très belle image et cette palette est infinie, car les noms de Dieu sont innombrables, plus on les explore, plus on découvre la richesse et la beauté de sa nature. On a beaucoup parlé de la dimension spirituelle, mais est-ce que la connaissance des noms et attributs de Dieu peut aussi avoir un impact sur nos relations avec les autres? Bien sûr, quand on comprend que Dieu est Al-Ghafar, le très miséricordieux, Al-Afou, celui qui pardonne, cela nous encourage à être plus indulgents, plus patients envers nos semblables. On est plus enclin à pardonner les erreurs des autres, à faire preuve de compassion, de compréhension. Exactement. Et de la même manière, quand on médite sur le nom Al-Wadud, le bien-aimant, cela nous incite à répandre l'amour autour de nous, à être plus bienveillants, plus attentionnés envers nos proches. C'est comme si la connaissance de Dieu nous transformait de l'intérieur, nous rendait plus doux, plus aimants, plus compatissants. C'est une très belle façon de le dire. La connaissance de Dieu est une lumière qui illumine non seulement notre cœur, mais aussi nos relations avec les autres. C'est fascinant de voir comment un concept théologique aussi profond peut avoir des implications aussi concrètes dans notre vie quotidienne. L'islam est une religion qui englobe tous les aspects de l'existence humaine, du spirituel au matériel, du personnel au social. La connaissance des noms et attributs de Dieu est une clé qui nous permet d'ouvrir les portes de cette sagesse infinie et de la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. On a couvert beaucoup de terrain dans cette deuxième partie et j'avoue que j'ai hâte de découvrir ce que vous nous réservez pour la troisième et dernière partie. Bon, ici, on va explorer un aspect encore plus profond et plus subtil de la connaissance des noms et attributs de Dieu. Alors, à très bientôt pour la suite de notre voyage. Et voilà, on arrive à la dernière partie de notre exploration des noms et attributs de Dieu. On a vu dans les deux premières parties comment ces noms et attributs éclairent notre compréhension de Dieu, comment ils nourrissent notre relation avec lui et comment ils guident nos actions au quotidien. Oui, Mais j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup à découvrir. absolument. On a effleuré la dimension pratique, la dimension spirituelle, mais il y a un aspect encore plus profond, encore plus subtil qui mérite d'être exploré, c'est l'impact de la connaissance des noms divins sur notre être intérieur. Ah, intéressant. Vous parlez d'un impact qui va au-delà de nos actions, de nos pensées, quelque chose qui touche notre essence même. Exactement. Imaginez que vous méditez sur le nom As-Salam, la paix. En vous concentrant sur ce nom, en le répétant intérieurement, vous pouvez ressentir une vague de paix, vous envahir, calmer vos angoisses, apaiser votre cœur. Oui, c'est comme si le nom lui-même était porteur d'une énergie, d'une vibration particulière qui agit sur notre état d'être.
Précisément, chaque nom divin est comme une clé qui ouvre une porte vers une dimension particulière de la réalité divine. Et en même temps, une porte vers une dimension correspondante en nous-mêmes. Donc, en méditant sur les noms de Dieu, on ne fait pas que le connaître intellectuellement, on s'imprègne de ses qualités, on les intègre à notre être profond. C'est une très belle façon de le dire. C'est un processus subtil, progressif, mais puissant. Plus on médite sur ces noms, plus on les invoque, plus on les laisse agir en nous, plus on se transforme intérieurement. C'est un peu comme si on s'abreuvait à la source divine et que cette eau pure nous purifiait, nous nourrissait, nous faisait grandir spirituellement. Magnifique image. Et cette transformation intérieure a des répercussions sur tous les aspects de notre vie. On devient plus patient, plus compatissant, plus serein face aux épreuves. On rayonne d'une lumière différente. On a parlé de paix, de sérénité, mais est-ce que la connaissance des noms divins peut aussi nous aider à cultiver d'autres qualités, comme la force, le courage, la détermination? Bien sûr, prenons le nom Al-Aziz, le Tout-Puissant. En méditant sur ce nom, on prend conscience de la force infinie qui réside en Dieu. Et cette force peut nous inspirer, nous donner le courage d'affronter nos peurs, de surmonter les obstacles. Comme si on puisait dans un réservoir illimité de force et de confiance. Exactement. Et ce réservoir est accessible à tous ceux qui se tournent vers Dieu avec sincérité. J'aime beaucoup cette idée qu'on n'est jamais seul face aux difficultés de la vie. On peut toujours s'appuyer sur les noms de Dieu comme sur des piliers solides pour nous soutenir, nous guider, nous donner la force d'avancer. C'est une très belle image. Les noms de Dieu sont comme une armure spirituelle qui nous protège des épreuves, des tentations, du désespoir. On a exploré tellement d'aspects fascinants de la connaissance des noms et attributs de Dieu, mais pour conclure ce deep dive, j'aimerais qu'on revienne à l'essentiel. Quel message clé souhaitez-vous transmettre à nos auditeurs? Si je devais résumer en une phrase, je dirais que la connaissance des noms et attributs de Dieu est un chemin vers la liberté intérieure, vers la paix du cœur, vers la réalisation de soi. Un chemin qui demande effort, persévérance, mais qui en vaut la peine. Absolument. C'est un voyage sans fin, une exploration constante de la richesse infinie de la nature divine et en même temps une exploration de notre propre potentiel spirituel. Un grand merci pour ce partage, pour ces éclairages précieux. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce voyage au cœur de la foi islamique. Moi aussi, et j'espère qu'ils continueront à explorer ce sujet fascinant, à méditer sur les noms de Dieu, à les laisser éclairer leur vie. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles explorations.